concert dans le balcon. Il regardait. Oh, les enfants tous oubliés, vraiment, j'avais bien voulu jouer. Il y avait des mineurs, il y avait des mineurs, et puis le refrain, ça serait comme ça. C'est pas ça. Dun, 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 dun. Se jouer, un garçon jouait un piano, le public criait, mais c'est gênant, avec le regard fixé au balcon, le regard de ce jeune homme s'est tourné au balcon. Là se trouvait son professeur et cherchait son approbation. Ce regard s'est trouvé son professeur et cherchait son approbation. Il arrive deux fois que les hommes puissent parler en mal de vous. Ton église t'abandonne, même ton pasteur, mais qu'est-ce que le ciel a dit pour toi? Oh, le regard de ce jeune homme s'est dirigé au balcon. Là se trouvait son professeur et cherchait son approbation. Le regard de ce jeune homme s'est dirigé au balcon. Là se trouvait son professeur et cherchait son approbation. En servant notre Dieu, il y a deux fois que l'on parle en mal de nous. C'est comme si tout est contre nous. Mais qu'est-ce qu'a dit le ciel, le coach de nos vies? Oh, oh, le regard de ce jeune homme se dirigeait au balcon. Là se trouvait son professeur et cherchait son approbation. Le regard de ce jeune homme se dirigeait au balcon. Là se trouvait son professeur et cherchait son approbation. Nos regards en ce jour sont tournés vers le ciel, là où se trouve notre Seigneur. Notre frère Paul dit ceci: aux autres ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis.
Si un homme a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui et qui ne la répudie point, et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Nous saluons tous nos frères et sœurs de partout où vous vous retrouvez dans le monde entier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et encore une fois, merci pour vos encouragements qui nous vont droit au cœur, à savoir que notre Dieu est en train de vous parler. Notre Dieu est en train de vous donner quelque chose qui pourrait changer les choses. Merci Seigneur. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Nous sommes toujours en train de continuer à parler sur le vase de miséricorde. Un vase de miséricorde. Un vase de miséricorde. Et nous disons à tous nos frères et sœurs, avec le nouveau système que les jeunes gens ont fait, nous pourrons prendre lui-même la citation et lire et relire après le temps qu'il voudra. Voilà pourquoi nous remercions toute l'équipe technique, nos frères et sœurs qui travaillent de telle manière à améliorer les choses de jour. Nous parlons sur les vases de miséricorde. Nous avons vu que Dieu a fait deux formes de vases. Et ces vases-là, toutes sont en argile. Tous ces vases sont en argile. Mais étant en argile, c'est ce qui contient, c'est ce qui est à l'intérieur qui fait que le vase soit d'argile, il soit un vase d'honneur ou encore un vase à usage de ville. Nous avons vu que le pot des fleurs est un vase, mais son usage c'est pour la beauté de la maison. Mais il y a aussi des vases dans lesquels les bébés font leur matière fécale. C'est un vase, mais ce n'est pas pour la beauté de la maison. D'autres vases sont cachés parce que ces vases-là nous sont utiles, mais c'est pour un mauvais usage. Il y a même des vases que nous utilisons pour mettre la poubelle. Ce sont des vases, mais leur utilisation détermine s'ils sont d'honneur ou s'ils sont encore d'usage vil. Et les vases vils sont faits pour la destruction. Ce sont des vases de colère. Et on dit que les vases d'honneur sont faits pour la miséricorde. Gloire à Dieu. La miséricorde de Dieu présentée à l'humanité dans un vase. Et le vendredi, nous avons vu comment tout le plan entier de la rédemption, les secrets de comment prospérer avec Dieu, sont cachés dans des vases de terre, des vases de
miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un peu le mot qu'on avait dit le vendredi? Parce que ce mot-là m'a été demandé par beaucoup de frères. Hein? Esco Musunei. Yusku Musunei. Voilà. Beaucoup de frères ont essayé d'écrire à leur manière. Mais je crois que dans le lot des citations, nous avons déjà comment ça s'écrit en grec. Dans le grec, ça s'écrit Esho Musenei, je crois. Dans l'écriture, mais dans la lecture, c'est autre chose. On a vu que Yusku Munei, là, Yusku Sumunei, veut dire un vase du décorum. C'est-à-dire, ce vase-là fait la beauté. La beauté même de la maison, c'est par ce vase-là. Donc, quand tu entres, donc, la première vision, ta première vue, la manière que tu regardes dans la maison, c'est ce vase-là qui t'attire. Et nous bénissons le Seigneur parce que dans cet âge, nous avons reçu un message. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Et il y a un vase parmi nous. Et comme on le dit à tout Seigneur, tout honneur, ce vase-là, c'est Malachie 4. Un ministère spécial. C'est ce vase-là qui fait le décorum de tous les ministères, de tous les frères, de tous les hommes. Dans la maison de Dieu, le prophète William Branham et le décorum. Sans lui, la maison de Dieu est incomplète. Gloire à Dieu. Un prophète dans le camp, c'est le décor parfait. Pourquoi ne pas dire qu'un prophète dans le camp, c'est ça même le vase de miséricorde. Gloire à Dieu. Je voudrais un peu entrer dans un petit détail ici. Frère Branham dit ceci: sans la miséricorde, l'homme ne peut pas plaire à Dieu. Sans la miséricorde, nous ne sommes pas chrétiens. Sans la miséricorde, nous ne pouvons pas combler nos erreurs. Déjà que la parole de Dieu déclare, l'homme est sujet aux erreurs. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Ça veut dire que nous commettrons des erreurs tout le temps. La parole est là, le message est là, mais il nous faut, au-delà de tout, que Dieu nous fasse miséricorde. S'il n'y a pas miséricorde, le reste c'est de n'importe quoi. C'est pour cela nous autres qui avons reçu la miséricorde, attendez un peu que je puisse aller un peu plus loin. Écoutez un peu, il y a quelque chose que beaucoup de gens n'aimeront pas, mais nous allons le lire parce que c'est le prophète. Dans la prédication de la manifestation de l'esprit, verset 17, 7, 51, paragraphe 23, il dit: nul ne peut vous sauver, peu importe combien il a prié pour vous. Vous êtes sauvés uniquement par la foi, et nul ne peut vous guérir. Vous êtes guéris uniquement par la foi. Eh bien, en principe, vous devriez lire la parole. En principe, vous devez faire quoi? Lire la parole. La parole est vous.
Vous n'avez même pas à avoir un prédicateur. En principe. Vous voyez, il y a le message. Il y a moi. Ça suffit. C'est bien. Écoutez ce que Frère Branham. Vous tenir là, lire la parole et la croire. C'est fini. Mais écoutez Branham. Mais Dieu est amour. Quand on ajoute un mais dans cette conjonction, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ajoute. Mais Dieu est amour. Tu es là, il y a la parole, tu peux la lire et cela te suffit. Mais Dieu est amour. Que quelqu'un me dise Dieu est amour. Et son amour c'est comment? Il envoie des prédicateurs. Il oint les prédicateurs. Et ceux-ci prêchent la parole. Et ils voient cela dans la parole. Ils prêchent le baptême de l'esprit, la nouvelle naissance. Et vous croyez cela. Vous acceptez cela. Et vous êtes né de nouveau. Est-ce vrai? Bon, il vous faut donc croire à la guérison divine. Même si vous ne croyez pas à la guérison divine, écoutez les bonus. Alors Dieu envoie des ministres pour prêcher la guérison divine. Vous acceptez cela, vous croyez cela, et vous êtes guéris. La parole ajoutée au-dessus, l'amour de Dieu pour toi, c'est-à-dire la présence d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux lire les brochures moi-même. C'est une bonne chose, c'est ce que même nous vous recommandons. Mais dans son amour, Dieu ne veut pas te laisser comme ça. Il ajoute les ministères. Alléluia. Amen. Les ministères, pour que les ministères prennent qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous voyez frère, lui il lit les brochures, il prend la nouvelle naissance, il te le prêche et il t'amène à l'expérience de la nouvelle naissance. Alors en ce moment là tu vois, il y a toi, il y a la parole, mais entre toi et la parole il y a un serviteur de Dieu au milieu. Gloire à Dieu. Paragraphe 24 il dit, et bien comme ces œuvres qui se passent depuis plusieurs années, Dieu dans sa miséricorde a fait autre chose pour nous. Donc au-delà des ministres, au-delà de la parole, au-delà du croyant, il a fait quelque chose d'autre. Quelle est la chose? Voyez, Dieu dans sa miséricorde a fait autre chose pour nous. C'est-à-dire, il envoie son ange depuis la gloire pour manifester son paix à son peuple, le don prophétique du Dieu qui seul peut susciter la foi. Nous avons les croyants, nous avons la parole, nous avons les prédicateurs, mais dans sa miséricorde il ajoute encore un don prophétique afin d'élever ta foi au niveau où on peut être guéri et accepter votre guérison de la part de Jésus-Christ. Voilà les escaliers. Les croyants, le ministère, le prophète, la parole. Gloire à Dieu. La parole se révèle au prophète. Le prophète a un auxiliaire et cet auxiliaire renvoie au croyant. Merci Seigneur.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu dans le lieu très haut. Écoutez bien, mes frères. Il y a le Dieu vivant, Jésus-Christ, révélé à nous sous forme de la parole. Entre Jésus et nous, il y a le prophète. Entre le prophète et nous, il y a le pasteur. Ah, toi qui refuses le pasteur, c'est l'amour de Dieu pour ton église. Crois, dis ton amen. Tu verras que tu seras né de nouveau. Non pas parce que toi-même tu te consacres, en prenant quelques brochures en lisant ce qui est recommandable d'ailleurs. Mais il faut qu'un homme prenne cela, prépare cela et t'amène à la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, ce n'est pas de la lecture, c'est une expérience. Pour parler de l'expérience, il faut une vie. Amen. Amen. L'eau du rocher. Maza yaditadi. Prêchez le 24 2 55. Balonga 24 février 55. Paragraphe 46. Oh, quel temps! Dieu est toujours riche en miséricorde. Il est toujours miséricordieux. Il a dit, Moïse, va là et parle au rocher et donne-leur de l'eau. Ils ont oublié tous les miracles qui ont été accomplis le mois précédent. Ils ont oublié comment j'ai ouvert la mer. Ici c'est Dieu qui parle. Ils ont oublié comment j'ai ouvert la mer. Vous les malades qui êtes assis, ce soir vous avez oublié comment Dieu a sauvé votre âme. Cela a été le pur, un plus grand miracle que de guérir votre corps. Ils ont oublié cela. C'est toujours Dieu qui parle à Moïse. Mais Moïse, comme vous avez encore de la miséricorde. Alléluia. Amen. Comme toi Moïse, tu as encore de la miséricorde. Venez, je parle la miséricorde. Je vais fendre le rocher une fois de plus. La miséricorde de Dieu. Même quand le peuple était en train de se blasphémer. Alléluia. Amen. Il y avait la colonne de feu. Il y avait Moïse. Il y avait Aaron. Il y avait le peuple. Vous voyez le même échelon. Et Aaron était le prophète de Moïse. C'est-à-dire l'auxiliaire de Moïse. Et moi je n'ai pas honte de le dire. Je suis auxiliaire de William Marion Branham. Comme nous le disons, oh, il y a Boye Tali. Moïse. Comme vous avez encore de la miséricorde. Frère, je vous dis que ma miséricorde, j'en ai. Amen. Amen. J'en ai, frère. Comment on peut vivre au Congo et les choses ne marchent pas? Je suis un Congolais qui vit parmi les Congolais. Il n'y a que moi qui peux souffrir autant. Parce que je vois comment ils souffrent. Alors qui est celui qui peut se mettre dans la brèche et demander quelque chose? Dieu m'a fait la grâce de voyager partout dans le monde. Je sais ce que ça veut dire un frère qui n'a pas de papier. Je sais ce que ça veut dire un frère qui n'a rien. J'ai de la miséricorde. J'ai de la miséricorde. Ça change, hein? Il est écrit que Dieu est miséricordieux. Pas seulement il est miséricordieux, mais répète après moi, il est riche en miséricorde. C'est-à-dire il a beaucoup d'enfants qui
qui ont de la miséricorde, donne-moi life. Parce que du temps de Moïse, Dieu a dit, je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Or, la miséricorde de Dieu, c'était en 4 phases. Colonne de feu, Moïse, Aaron et le peuple. Voyez frère, la colonne de feu, frère Branham, le serviteur de Dieu, et toi. Il faut monter ces 4 marches pour ta bénédiction frère. Et ce matin frère, mets les pieds. Ne vois pas seulement un frère qui commet des erreurs. C'est le but du diable de t'éloigner. Parce qu'il est très difficile qu'un mortel croie un autre mortel. J'ai de la miséricorde avant. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Encore 4 échelons. Dans la prédication, hâte-toi de te sauver là. Dimanche 2, 2:58. Quelqu'un me parle de 4 échelons de la miséricorde. Il y en a 4. Voyez frère. Vous direz frère Branham. Et c'est scripturaire. Allons un peu plus en profondeur. Si vous pouvez le supporter. Considérez l'ange de miséricorde. Considérez l'ange de miséricorde qui était allé à Sodome. Cette ville qui allait être brûlée. Aujourd'hui, il a annoncé qu'il lancera des mains. Nous allons recevoir aussi l'ange de miséricorde. Comme l'a été Abraham. L'ange est allé chez Abraham sous la forme d'un homme. L'ange de miséricorde est apparu à Abraham sous la forme d'un homme. Que quelqu'un me dise un homme. Dieu sous la forme d'un homme. C'est ça l'ange de miséricorde. Et il y avait tout d'abord quoi? La colonne de feu. Et la colonne de feu. Et 16 éléments. 16 éléments. Abraham. Sarah. 4 étapes. Sarah. Abraham. Dieu dans la chair. Et la colonne de feu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'ange de miséricorde devant Abraham, la colonne de feu descendait. La colonne de feu descendait. Il n'y avait rien. Tout était calme. La colonne de feu planait. Tout était calme. Mais dès que la colonne de feu a trouvé 16 éléments, elle est entrée à l'intérieur. C'est en ce moment que la miséricorde de Dieu. La Bible dit, il s'est souvenu. C'est comme si la colonne de feu, excusez-moi les termes, c'est comme si la colonne de feu ne se souvenait pas. C'est quand elle trouve une chair qu'elle a maintenant les sentiments. Elle a l'émotion. C'est souvenu d'Abraham. Cet homme-là, pourtant, je lui avais dit, je le bénirai. Gloire à Dieu. Laisse-moi aller le voir. Il était en train de venir. Colonne de feu dans la chair. Deuxième phase. Abraham. Et d'Abraham, il y a Sarah. Le voilà qui vient. Et il arrive devant la chaîne de Mamré. Il veut traverser. Mais tout d'un coup, il a fait quand même un petit signe. Il a dit bonjour Abraham. Dans le mystère du nom changé. Dans le mystère du
nom nouveau. Abraham savait qu'il n'y avait qu'un seul homme qui pouvait changer sa vie. Et c'est celui-là qui a changé son nom. C'était qui Elohim. Et quand tu vois un homme dans la chair, qui l'appelle par le nom là dont l'esprit l'avait appelé, il n'a pas hésité un seul instant. Il appelait mon Seigneur. Ne parle pas. Assois-toi. Exerce ta miséricorde. Exerce ton amour vis-à-vis de moi. Moi qui suis sous la promesse. Ne m'oublie pas. Frère, il y a de la miséricorde avant. Je corrige, il y a de la miséricorde à donner gratuitement. Alléluia. Yes. Oh, moi je n'ai pas d'enfant. Le Dieu du ciel va te donner un enfant. Et il le fait, frère. Il le fait sans argent, sans rien payer. Et que quelqu'un me dise un amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Oh. Abraham, où est Sarah? Elle est derrière toi, dans la tente. Donc, Elohim était assis, le dos tourné à la tente. Un homme qui tourne le dos, mais qui arrive à entendre les pensées du cœur, qui montent. Il dit à Abraham, mais je reviendrai en cette même époque. Et ta femme Sarah aura reçu la miséricorde. Ça se transmet d'un corps à un autre. Il aurait reçu un enfant. Abraham a dit Amen. Le pasteur de l'église de Mamré Tabernacle, il avait dit Amen. Mais Sarah doutait. Oh, je vous ai dit quelque chose. Je vais relire cela. Je vais relire. Parce que c'est très important. La manifestation de l'esprit, paragraphe 23, vers le bas ici. Bon, il vous faut croire à la guérison divine. Quiconque veut être guéri, il doit croire à la guérison divine. Mais si vous ne croyez pas à la guérison divine, possibilité. Si vous ne croyez pas à la guérison divine, alors Dieu envoie des ministres pour prêcher la guérison divine. Et vous acceptez cela, vous croyez cela, et vous êtes guéri. Amen. Est-ce que moi je peux être guéri? Seigneur, est-ce que moi je peux voyager? Seigneur, est-ce que ça peut marcher? Tu ne crois pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Si tu ne crois pas, il fait quoi? Il envoie un ministre. Quelqu'un disait un ministre. C'est comme un pneu de secours. Frère, parfois nous sommes des pneus de secours. Vous savez un pneu de secours? On a déjà mis les 4 pneus. Mais on ne peut pas faire un long voyage sans les pneus de secours. Alors quand on a les pneus de secours, on sent l'assurance que maintenant je peux aller loin. Mais quand il n'y a pas de pneus, il y a des inquiétudes. Je suis un frère comme toi, un pneu de secours. Mais Dieu veut, si tu n'arrives pas à croire, que Dieu prenne un homme qui va parler. Plus il parle, toi tu commences à croire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il te communique sa foi.
Parce que toi tu n'en avais pas. Il te communique sa foi. Et à la fin, tu es guéri. Amen. Même si la parole de Dieu dit, ne me prenez pas comme un blasphémateur. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. On prêche ça partout dans les églises. On les dit partout à l'église. Tu les lis dans ta Bible tous les temps. Mais il faut que Dieu prenne un homme qui prenne ces versets-là. Il vous dit, par ces meurtrissures, vous serez guéris. Et si tu as des doutes, voilà il y a quelques instants. Alléluia. J'étais quelque part. Il y a une soeur qui était venue me voir. Il dit, pasteur, moi je ne veux pas avoir d'enfant. Par ces meurtrissures. Et nous prions Dieu. 14 ans de mariage. Dieu lui donne un enfant. À ce moment-là, tu vois, ça devient comme un stimulus. Ça entre dans ta vie. Bien que tu avais lu, que tu n'avais pas cru, mais le gars te raconte comment ces versets est devenu une réalité. Et tout d'un coup, ça déclenche quelque chose. C'est comme ça que Branham dit, Seigneur, s'ils ne peuvent pas croire, je crois pour eux. Je crois pour eux. En ce matin, Frère Branham croit pour nous. Et ton pasteur live croit pour toi. Et que quelqu'un dise Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise live. Donne-moi ne fût-ce qu'un verset. Est-ce que ça peut se faire? Ce n'est pas moi. Hein? 1 Corinthiens 7:12. Paul fait des déclarations. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Si un homme a une femme non croyante, elle consent à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, elle consent à habiter avec elle, elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant, j'aime ça, le mari non croyant est sanctifié par la femme. L'homme est païen. Dieu peut vouloir venir briser cet homme-là. Mais quand il regarde, la femme a cru le message. L'homme c'est un païen. Mais il a un bon travail. Il soutient sa femme. Ils ont beaucoup d'enfants. Dieu regarde sa fille. Il ne regarde pas les païens. Alors la fille devient un vase de miséricorde pour cet homme-là. Parce que Dieu voit l'avenir. Si je tue cet homme, ma fille ne mangera pas. Ma fille n'ira plus à l'hôpital. Les enfants n'iront plus à l'école. La sanctification de la femme par Bluetooth, ça contamine même le mari. Alléluia. Amen. La femme non croyante est sanctifiée par le frère. Vous allez me dire que la sanctification, c'est quelque chose de personnel. Amen. Mais j'ai un témoignage ici. Nous étions partis en RDC il y a longtemps. La cité là où on fabrique le sucre. À Kouilungongo.
Et nous étions avec le frère. Et tu vas là que la part de Bakana. C'est même le premier qui m'avait fait les examens des yeux. J'étais encore petit. Ni a tenu cela, mais ça même, C'est lui qui avait découvert que j'avais des problèmes des yeux. Ya mutu sama tu vas là que la maman Les gens, quand ils me voient porter des lunettes, ils croient que c'est des fiers. Papa, mais t'as pas que t'as la moula. J'ai porté des lunettes il y a longtemps. Fais-moi que l'on t'a bidé ta que t'as ma. J'avais déjà des problèmes des yeux. Bonsoir, que maman va miser. Parce que je lis beaucoup. Ça va que t'as un caca. Alors, nous étions là assis. Mais tu vas là pour Vanda. Du coup, son enfant commence. Malheureusement, c'est moi d'ailleurs, mais Vanda. Oh, papa Nanga. Oh, papa, mon papa. Il n'a pas pour lui un feu de Dieu. Le frère là, il a crié. Pas beaucoup. Faux frère. Il est pour lui un faux frère. Moto et garde à cahier. Le feu là, tu le gardes. C'est le feu qui est dans maman. S'il dort sur le lit. Le feu qui est dans maman, ça le garde lui aussi. Il n'y a pas moyen que puisse la maman, la maman, le Jésus ne sera plus. On va manger, papa. Le frère regardait la femme. Donc tu es ma protection. Oui, frère. Protégé par le Seigneur au travers d'un autre frère. Hey, message comme elle est. Hey, le message était bon. Être béni par un autre frère. Alléluia. Alléluia. Écoutez frère, il y avait le jugement. Il y avait Moïse. Et il y avait le premier en Égypte. Mais la responsabilité de la compassion. Laissez-moi lire le prophète. Par le rocher du 15 11 53. Paragraphe 45. Non, Dieu. Ah, ici, quand je pense à ça, j'ai toujours dit à Dieu, aucun de mes enfants n'ira dans le monde. Amen. Jamais. Aucun de mes enfants ne doit jamais rétrograder. J'irai au ciel avec tous mes enfants. Amen. Moi aussi. Aucun d'eux. Et tout le monde se marie avec des frères. J'y veillerai. Amen. Non, Dieu nous a promis que si nous sommes sous le sang, nous ne mourrons pas. C'est cela la promesse aujourd'hui. Quand je verrai le sang, quand je chante un peu là où tu es dans le conflit. Amen. Quand je verrai le sang, oh, je passerai pas dessus. C'est pourquoi maman, dès que ton mari ne brille plus, il faut pas qu'elle l'aime aussi. Il faut que toi tu te fatigues aussi. Ta prière peut peut contaminer ton mari. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez. Alors, le petit garçon, j'imagine qu'il commençait à se faire un peu tard. Ici, nous sommes en Égypte. La nuit où l'ange de la mort devait frapper. Frère, s'il y a un ange de la mort, il y a aussi l'ange de miséricorde. Alors, la chose se fait toujours comme ça. Il y a un vase de destruction. Il y a aussi un vase de bénédiction. Il y a aussi un vase de miséricorde. Je me sens bien attaché. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez. Alors, le petit garçon, j'imagine, commençait à se faire un peu tard. Il dit, papa, es-tu le fils aîné qui est censé être tué? Vous savez, papa, es-tu sûr que le sang a été appliqué au poteau? L'enfant savait que sa vie
en dépendait. Il n'avait pas posé de questions à Moïse. Il n'avait pas posé de questions à Dieu. Moïse a fait son travail. Mais les questions de l'enfant devaient être posées à l'ange de miséricorde. Il n'était pas loin. Il était dans la maison. Et il posait des questions à l'ange. Papa, es-tu sûr? Es-tu sûr? Le fils aîné qui est censé être Dieu, vous savez. Papa, es-tu sûr que le sang était appliqué au poteau? Vous savez, je pense que c'est le moment pour nos foyers chrétiens de nous examiner à ce sujet. Ne le pensez-vous pas? Alors à ce moment-là, écoutez Branham. Il cherche un peu à faire des drames là. Il fait un peu comme du théâtre. Là maintenant l'ange de miséricorde, le papa. Il sort, regarde sur la porte et dit: oui, fiston, oui, tout est là. Eh bien, papa, puis-je me reposer tranquillement? Moi, l'enfant dort pour toi. Amen. L'enfant n'était pas autorisé à sortir. Qui était censé sortir? Le papa. Qui était censé mettre le sang sur le linteau? Le papa. Les questions devaient être posées à qui? Au papa. La réponse devait être donnée par qui? Par papa. Qui dissipait les inquiétudes? Papa. Qui dissipait la peur? Papa. Qui dissipait la mort? Oh Dieu. Papa. Mes enfants, allez dormir calmement. On se verra demain. Il n'y aura rien. Parce qu'il sait les gestes qu'il a fait. Nous entrerons. Je peux te dire, nous avons prêché comme Branham. Branham a prêché comme Paul. Et Paul a parlé comme Christ. 4 étapes, frère. Alléluia. J'ai prêché comme Paul. Voyez, frère. Les jeunes hommes. Les jeunes hommes. Papa, puis-je me reposer tranquillement? Oui. Dieu nous a dit. Aussi longtemps que nous sommes sous le sang, tout va bien pour nous. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter. Qui répond comme ça? Papa. Immédiatement, j'entends quelque chose faire un grand bruit. Le petit garçon va à la fenêtre et regarde, il dit: oh papa, regarde ce qui vient là-bas. Des grandes ailes noires traversent la nation en battant. Dors! N'aie pas peur de décéder, grand frère. Tu ne mourras pas. Épouse de Jésus, même si le coronavirus marche avec ses 2 ailes, mais papa te dit: tu ne mourras pas. Papa a dit: tu ne mourras pas. On a appliqué le sang. Le sang c'est le message. Le sang c'est la parole. Alléluia. Je peux voir cela descendre sur une maison où il n'y a pas de sang. Elles entrent en sitôt. Ce sont des hurlements et des pleurs. Et on court dans les rues. Le fils est mort. Et dehors dans les rues, tout le monde se met à hurler et à pleurer. Aussitôt ces grandes ailes noires se dirigent vers une autre maison. Je peux le voir descendre. Lorsqu'elle quitte la maison, c'est la mort. Il y a des hurlements et des cris. Il ne suffit pas de dire ici: je suis un juif. Juif comme égyptien. Si et seulement si l'ange de miséricorde n'est pas là, que tu aies ton agneau vivant en train de brouter,
Ce n'est pas ça qui t'assure la sécurité. Il faut que le papa tue l'agneau, prenne le sang, mette sur le linteau. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Oh, je vais parler de quelque chose que j'aime. Je vais parler de quelque chose que j'aime. Et ça, j'ai prêché ça dans beaucoup d'églises. Vous savez, ce jour-là, je vais terminer par ici. Il y avait Paul. Et ils étaient avec d'autres apôtres. Enfermés. Ils ont été enfermés. Et comme c'était des prisonniers très importants, on a mis un centenier romain à veiller sur eux. Frère Branham me dit, la vie de ce centenier romain était liée à la prison de Paul. Aussi longtemps que Paul est en prison. Parce qu'il y a des prisonniers importants. Parfois le chef de l'État lui-même dit, il ne peut pas s'échapper. Alors un tel prisonnier, mais on ne peut pas le laisser. On veille sur lui. Parce que s'il s'échappe, le chef peut te tuer. C'est comme ça qu'ils étaient. Le gouverneur a dit, celui-là, il ne doit pas partir. Veillez sur lui. Il était là du matin au soir. Il était rare à la maison. Mais une nuit, vers le soir, gloire à Dieu, vers le soir, un ange est descendu du ciel. Il a secoué la prison par les cris, par la voix, au son de la trompette. Le son a été brisé. Le mur est tombé. Paul et ses frères étaient libres. Mais Paul s'est dit, si je pars, cet homme mourra. Voilà l'attitude chrétienne. Je ne peux pas partir. On viendra me chercher. Et si on ne me trouve pas, le centenier mourra. Attendons un peu qu'il revienne. Le centenier arrive. Il trouve la prison par terre. Les clés, déjà, tout est cadenas tombé par terre. Dès qu'il a regardé, comme il savait que sa vie en dépendait, la Bible dit qu'il a pris l'épée. Il a soulevé. Il voulait mettre ça dans son cœur. Il ne voulait pas subir la loi du gouvernement. Pendant qu'il voulait se tuer, Paul a crié, centenier, ne te fais pas du mal. Nous sommes là. Oh mon Dieu. Je croyais que vous étiez déjà partis. Mais comment vous êtes restés là? C'est parce que nous sommes chrétiens. Christ nous a rachetés. Nous sommes libres. Ce ne sont pas ces prisons ici qui peuvent nous lier. Christ nous a rachetés d'une très grande prison. La prison du péché. Ah bon? Mais maintenant, quant à moi, que dois-je faire pour hériter le royaume? Alléluia. Amen. Paul crie. Il dit, mon frère, répète après moi, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. On n'a pas demandé à la famille de croire. On a demandé au papa seul. Toi, crois. Crois-toi. Si tu crois, tes enfants, par la manière dont toi tu crois, tu seras un ange de miséricorde pour tous tes enfants. Frère Branham me dit, on n'a pas dit au centenier romain, arrête de fumer, arrête de boire, arrête les femmes, arrête de critiquer. On lui a dit, crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oh, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. On lui a pas dit si tu arrêtes de fumer, tu seras sauvé. D'ailleurs, Abraham, il a été appelé saint. Non pas par ses œuvres. Abraham crut. Et cela lui fit imputer à justice. Aujourd'hui, il faut croire. C'est comme Malachie 4. Nous ramène à la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des églises? Non. Trouvera-t-il des chrétiens? Non. Trouvera-t-il des gens qui prient beaucoup? Non. Trouvera-t-il quoi? La foi. Quand il s'agit de la foi, il faisait référence à Malachie 4. Parce que Malachie 4 doit ramener. Alléluia. Alléluia. Si tu crois, tu vivras. Tu verras. Tu verras. Deux citations et puis nous allons. L'approche vers Dieu. Prêcher à Chicago. Le 23 janvier 1958. Paragraphe 33. Oh, vous dites. Eh bien, frère Branham. Attendez donc une minute. Je ne crois pas que l'influence du Père. Je crois que, comme on l'a dit, le salut est une affaire. C'est quelle affaire? Individuelle. Échanger. Amen. Amen. Je crois que c'est une affaire individuelle. C'est vrai. Mais nous avons reçu la commission de prier les uns pour les autres. C'est vrai. Et de présenter nos bien-aimés à Dieu. Maintenant, remarquez dans tout ceci, Job a gardé sa pensée sur Dieu en offrant des sacrifices expiatoires, afin que s'ils avaient péché, on parle ici de Job avec ses enfants. Frère, les enfants de Job, là où ils allaient à l'école, peut-être qu'ils étaient en train de pécher. Mais c'est Job qui prenait chaque soir un agneau. Il disait, Seigneur, je ne connais pas comment mes enfants ont marché, mais ne les regarde pas. Regarde-moi. Ta famille prêchait le 8 août 1961 le soir. Ça, c'est une citation terminatoire. Ça, c'est une citation Zengamambo. J'aime ça. Eh bien, si Job a agi conformément à la chose même que Dieu lui avait dit de faire, la seule chose qu'il fallait pour être intègre, c'était offrir un holocauste. C'était juste. Et il a sauvé Job et sa famille. Amen. Alors c'est quoi être intègre devant Dieu? Crois, frère Branham reprend maintenant le verset. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si donc je crois pour ma famille et que vous croyez pour votre famille, en croyant la chose, cela montre que nous faisons confiance à Dieu. Dieu nous impute notre propre foi en justice. Il a fait avec Abraham, avec Job et tous les autres. Avec Abraham, c'était comment? Hein?
L'enfant souboule. L'Éternel a dit, il faut qu'on aille. On va lui offrir un sacrifice. Papa, est-ce que tu crois qu'on va revenir? Il a dit par la foi, mon fils, on ira et on reviendra. Alors qu'il savait que Dieu demandait l'enfant. Mais comment déjà en avance il a dit qu'on peut aller et revenir? Il avait la révélation. Et dès qu'ils arrivent, l'enfant a dit, papa, je vois le bois, je vois le feu, je vois l'autel. Mais où est le sacrifice? Par la foi, Abraham dit, Dieu se pourvoira un sacrifice. Il est Jéhovah Jireh. Ah oui frère, loin de la civilisation, Abraham a jeté un regard. Avant ça tout d'abord, Dieu dit, bon maintenant, donne-moi ton fils, ton unique. Isaac était sous boule. Abraham le liait les pieds et les mains. Il a mis sur les sacrifices. L'enfant le regarde, mais papa c'est quoi? Vous voyez, comme le fils de l'Égypte là, il posait des questions à papa. C'est pas, il dit mon fils sois calme. Sois calme. Dieu m'a dit, il me bénira. Il me donnera une grande postérité. Non pas avec Ismaël, mais avec toi. Ça veut dire, même si je te tue, Dieu est obligé de te réveiller pour que tu aies de la famille. Il soulève le couteau. Abraham ne blaguait pas. Il voulait foutre le couteau. N'est-ce pas, c'est Dieu lui-même qui a dit, arrête. La foi d'Abraham. Et son fils se fit sauver. Abraham crut, le fils se fit sauver. Alléluia. Amen. Paragraphe 31 de ta famille. Vers la fin. Écoutez Branham. Si donc j'ai pris Dieu de sauver ces adolescents et que je crois de tout mon cœur, il le fera. Voyez-vous? C'est de la même manière que Job s'en est tenu là. Vous dites, oh, que ceux qui sont ici répètent un peu l'ambiance de l'église me manque. Répétez un peu. Vous dites, oh, regardez-moi cet enfant-là, comment il se comporte. Cela m'importe peu. Et ce qu'il a fait, et ce qu'elle a fait, j'ai de toute façon remis cet enfant dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Et moi et ma famille, nous serons sauvés. Branham, notre Père dans la foi, est celui qui croit. Et nous sommes sauvés. La foi que nous utilisons aujourd'hui, c'est la foi de Branham. Hey. Ah, je voulais m'arrêter ici, mais il y a quelque chose ici. Ça, on ne peut pas. On ne peut pas s'arrêter. Hébreux chapitre 7. Partie 2, prêcher le 22-9-57. Paragraphe 427. Je te remercie, Père, pour ceci. Parce que cet esprit qui règne maintenant dans ton peuple est éternel. Comme Dieu est éternel, je leur donne la vie éternelle. Amen. Il y a quelqu'un qui a chopé que le papa nous donne la vie. Mais le papa naturel, c'est surtout qui nous a donné la vie. Alors que l'enfant vient de Dieu. Mais Dieu fait passer l'enfant
qui devient un ange de miséricorde. C'est moi, paragraphe 78, 78. Notre Père Céleste, nous t'apportons cette assistance au nom de Jésus-Christ, sur laquelle le Saint-Esprit se trouve ici, rendant témoignage, déversant sa présence, permettant que tout le monde sache qu'il est ici. Répétez, il n'est pas mort, il est vivant à jamais, et qu'il est capable de secourir ceux qui viennent à lui, de leur accorder la guérison. Ça, c'est la dernière cartouche. Roi rejeté. Du 15-5-60 le matin. Paragraphe 133. Répétez cette dernière. Plein de vitamines. Qu'ils reçoivent tous la vie éternelle maintenant. Père, tu n'oublies jamais ce jour. Et quand viendra leur heure de quitter ce monde, que ce que je viens de leur raconter devienne réalité. Pendant que nous sommes assis en tant que mortels aujourd'hui, nous regardons notre monde, nous pensons à notre dîner, au travail de demain, aux soucis, au labeur de cette vie. Mais il n'en sera plus ainsi à ce moment-là. Tout cela disparaîtra. Il n'y aura plus de soucis, mais une grande joie pour l'éternité. Donne-leur ce genre de vie, Père. Et que je te demande ceci, Père, que chaque personne qui est ici ce matin, qui m'a entendu raconter cette vision, que je puisse rencontrer chacune d'elles de l'autre côté. Gloire à Dieu. C'est la prière de compassion. Alléluia. Que je leur rencontre. Que je leur rencontre. Que je leur rencontre chacune d'elles de l'autre côté. Bien qu'il y ait peut-être des hommes ici, que cela ne nous fasse jamais obstacle. Dis là où tu es. Que cela ne nous fasse jamais obstacle. Quel obstacle? Écoutez l'obstacle que tu dois sauter. Puissions-nous et rencontrer là-bas alors qu'ils courront eux aussi, et que nous nous éteindrons en disant, notre précieux frère, qu'il en soit tel que ça a été montré là, Seigneur, pour chacun, tout ce que j'ai aimé et tous ceux qui m'ont aimé, j'ai pris qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je les aime tous. Continue maintenant à lire la citation. Répétez, qu'ils soient présents. Père, je leur offre maintenant la vie éternelle. Puissent-ils faire leur part et l'accepter? Car je les demande au nom de Jésus. Amen. 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 Oh là là. Amen. Je n'irai pas en enfer. Moi j'ai eu la vie. Pendant que je voulais partir, le Saint-Esprit me dit de donner cette dernière citation. Alléluia. Alléluia. La démonologie. Verset 21, 53, paragraphe 43. Bonsoir, sœur. Je dirais aussi bonsoir, frère. Bonsoir, live. Bonsoir, live. Croyez-vous que je suis son serviteur? Oui. Vous effectuez une mission de miséricorde.
Je suis en mission de miséricorde. Oui, frère, il y a des gens qui ont reçu le mandat. Ils ont la mission. L'ordre de mission est signé. C'est pourquoi cet après-midi, ou cet avant-midi, ce que tu as besoin, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je te l'offre. Qui est-il lui? Un ange de miséricorde. Qui est-il lui? Un vase de miséricorde. Qui est-il lui? Travailleur dans la société. Oui, monsieur. La société de miséricorde. Je travaille là-bas. Missionnaire. Je suis en mission. C'est un ordre. Je suis dans la mission de la miséricorde. C'est à qui vous ferez miséricorde. C'est à qui vous pardonnez. Il fera quoi? Pardon? Enlève les pleurs. Enlève les pleurs. Il y a des gens. Je le vois même dans ma maison. Parfois quand quelqu'un est malade, tu regardes, tu dis celle-là, si on l'avait laissée elle-même, la guérison ne serait pas là. Il faut quelqu'un qui travaille en société de miséricorde, qui va commencer à appliquer la miséricorde. Je crois qu'elle va marcher bien. Je crois qu'elle sera bien. Je crois. Et à la minute même, le patron de la société dégage la miséricorde appropriée par ordonnance de Malachie 4 signé 007 signé en 7 avant midi avec comme premier ministre William Branham, président de la République Jésus-Christ est stipulé dans cette ordonnance est nommé agent de miséricorde. Tout frère qui m'écoute ce soir, exerce la miséricorde. Exerce la miséricorde. Alléluia. 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 Et comme dans une société, vous êtes des agents, mais il y a aussi des directeurs. Les pasteurs live et directeurs dans la société rouge d'or. Non pas la société d'argent, la société de miséricorde. Que Dieu soit miséricordieux. Frère, je me sens bien sûr. Mais on doit s'arrêter. Parce que nous avons pris le plaisir de parler de petites choses. Les frères m'ont dit, tu parles peu, court, bien, consistant. Vraiment. Oh là là. Vase de miséricorde. Laisse-moi prier pour quelqu'un. Oh non, pasteur, j'ai lu. J'ai prié. Mais il n'y a rien. C'est parce que Dieu ne t'avait pas encore envoyé. Frère, vous voyez, il y a aujourd'hui même des maisons qui prennent feu. C'est parce que il y a des agents qui ne sont pas homologués. Tu n'es pas homologué à la SNE. Tu commences à prendre le fil ici. Un jour ça marche. Moi je ne savais même pas qu'il y avait des fils appropriés pour faire descendre le courant jusqu'à la maison. La grandeur est déjà appropriée. Parce que ça chauffe. Quand ça chauffe, quand c'est avec des gros fils, quel millimètre, donc tout est calculé. Mais nous on vient seulement. Mettez là.
Le fils des amis, mettait. Tu seras surpris, tu vois ça. Avec des ampoules qui font et tu injures la SN. Non. C'est pas, tu n'es pas homologué. Il faut chercher des agents homologués. Quand il y a accident, la société s'en occupe. Oui, frère. Un véritable Ephésiens 4. C'est un agent homologué. Miséricorde de Dieu. Laisse-moi prier. Ce qui ne venait pas hier, que cela vienne maintenant. Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te prie, Père, comme un agent de miséricorde, en mission de miséricorde, parce que cette sœur-là, qui était en mission de miséricorde, n'était pas passée dans la ligne de prière pour elle-même. Elle était passée pour sa sœur. Et la grâce de Dieu a touché la sœur. Et de la sœur, sa sœur qui était restée à la maison était guérie. C'est pourquoi, papa, je prie que quelqu'un là où il est, la grâce de Dieu puisse le toucher. La grâce de Dieu puisse la toucher. Ce qui était impossible hier, que cela soit possible maintenant, dans la semaine, que nous apprenions les témoignages, que les choses ont changé. Merci Jésus de m'avoir établi agent homologué pour la miséricorde de Dieu. Merci papa, que ceux qui sont malades soient guéris par toi. Tu m'as gardé éveillé jusqu'à 1h du matin, Seigneur, pour ces choses ici, pour que ton peuple soit béni. Merci papa. Je leur déclare maintenant béni, changé, et que la miséricorde de Dieu est maintenant sur eux. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Il y a quelques requêtes. Shalom pasteur, je viens par cette non société votre prière de foi pour mon papa qui souffre du paludisme, qui se complique. Fatigue, étouffement, manque d'appétit. Je crois que le Dieu de guérison exaucera votre prière. Que Dieu bénisse les frères Séti. Il y a aussi mon père a eu des malaises depuis la plateforme. Bon, il m'avait déjà appelé hier. On avait prié aussi. C'était le frère Ngoma. On va prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remettons ces deux requêtes. Ta main n'est pas courte. Entre par le téléphone. Touche le nécessité. Touche celui qui est malade. Touche celui qui a des besoins. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Et à cause de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des remerciements, pasteur. Nous sommes vraiment contents de votre manière à répondre aux questions sur le forum du jeûne du message. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Car ce n'est pas au fait vous qui avez répondu, mais le prophète de l'âge lui-même. Continuez vraiment à faire ce grand travail. Du reste, papa, que Dieu vous bénisse. C'est le frère résolu à Kinshasa. Ce matin, plusieurs familles ont été reliées en direct par l'appel conférence sans forfait internet et crédit. Pour ceux, il est demandé aux frères et sœurs qui n'ont pas de téléphone Android, ceux qui n'ont pas de téléphone Android, qui ne peuvent pas regarder les trucs. Donc nous avons trouvé un autre système. Il y a un frère en Angleterre qui nous a donné un autre système. On peut vous appeler et tu peux suivre la prédication même quand tu n'as pas de forfait, même si tu n'as pas de crédit. Donc voilà, tu peux toujours donner ton numéro donc à frère Aigle. Tu vas commencer même sans argent à suivre la prédication par ton téléphone. Donc, ce serait une bonne chose. Que Dieu bénisse aussi ce frère-là qui est en Angleterre. Il m'avait appelé hier. Il a trouvé que ce que nous faisons, vraiment, c'est un travail pour lequel il a fallu quand même qu'on ajoute toutes ces choses-là. Parce que comme nous le disions, ça me fait que s'ajouter. À Lubumbashi ce matin, beaucoup de frères nous suivent. Que Dieu bénisse. En Éthiopie, au Sénégal,
en Inde, Pointe-Noire, Brazzaville, à Kolwezi, à Kinshasa, au Danemark, en France, beaucoup de frères, en Namib, les frères de Burkina Faso, frères du Tchad, frères de Madagascar, frères du Kenya, Tenke, Kasumbalesa, Iziro, Ituri, Goma, Boma, Likasi, en Namibie, à Johannesburg, à Durban, à Douala, à Yaoundé, à Denver, Kentucky, au Montréal, à Maine aux USA, à Yema, à Dolisie, à Nkayi, à Lefini, à Djambala, à Gemena, à Bazuele, au Mozambique, à Kribi, Penja, à Malabo, à Port-Gentil, à Lastourville, à Bata, à Libreville, en Allemagne. Oh, que Dieu vous bénisse. J'ai oublié comment on dit encore que Dieu bénisse en allemand. Je ne sais pas si c'est cela, mais j'avais appris ça longtemps. Gad Sekenzi, quelque chose comme ça là. Je ne sais pas si c'est ça. À Mwanda, à Matadi, en Russie, frère Péa et les autres, à Bruxelles, à Cape Town, à Likala, en Équateur, en RDC, à Nzassi, Kabinda, à Luanda, beaucoup de frères. À Maniema, si vous connaissez des frères qui n'ont que des androïdes qui veulent suivre, envoyez donc leur numéro au Cordo. On va leur mettre depuis le serveur là-bas en Angleterre. À Pennsylvanie, dans le Maniema, Luanda, Pennsylvanie, en Australie, en Fungurume, à Dubaï, en Zambie, Zimbabwe, Tanzanie, à Maindombe, à Kulamutu, Malawi, à Bukavu, en Turquie, Côte d'Ivoire, Mweneditu, Toronto, Benin, Kisangani, Kananga, au Pérou, mon Dieu, à Dallas, à Ghana, au Pakistan, à Bondy, chez nous aux Pays-Bas, en Arabie Saoudite, à Tianjin, Tokyo, au Brésil, à Kinzamvwete, en Italie, en Gambie, à Winkler, à Lutete, à Masuku au Gabon, au Nigeria, à Hongrie, au Venezuela, au Portugal, à l'île Maurice, à Dungu, à Swanke, à Loja, à New York, à Uganda, Benguela, à Bukangalonzo, Minduli, au Mali, au Sud-Soudan, au Québec, Pretoria, Togo, Mauritanie et même au Niger. Comme vous pouvez le voir, ça c'est vraiment une bonne chose. Le soutien de tous les frères est vraiment important pour nous. Il faut prier en fait que Dieu nous donne toujours de la force de faire ce travail ici. Parce que je crois que les enfants de Dieu sont réellement bénis. À tous et à toutes, que Dieu utilise life comme un vase de verser la compassion, surtout la miséricorde dans vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donnez-lui des acclamations parce qu'il les mérite. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Merci Seigneur, merci. Pour garder tout ce qui t'appartient,